Hello! Aujourd'hui, dans le fond, je vais expliquer la machine qui est là pour laver les bouteilles. Comment est-ce qu'on réussit à faire, en théorie, 100-150$ de l'heure à juste nettoyer nos bouteilles. Désolé, j'ai deux déshydrateurs ici qui fonctionnent. J'ai la climatisation pour la chambre froide. Pour les curieux. Voici notre stock pour cette semaine. Sinon, ben, j'ai essayé ici en plus que je vais partir pour chauffer de l'eau. Donc, une autre ventilation. De l'autre côté, en plus, on a nos déshydrateurs pour les pétales de rose. Dans le noir, bien entendu. Ils sont pas encore sèches, mais ça s'en vient. Bouton de rose, feuille de cassis, etc. Fait que tout ça pour dire que ça se peut qu'il y ait un petit peu de bruit, mais je vais parler fort, puis en plus j'utilise une petite caméra vraiment pas avec un audio de qualité. Dans le fond, cette vidéo-là s'adresse aux gens qui ont une entreprise, qui veulent récupérer et nettoyer leurs bouteilles. Et en plus, nous autres, on a tout ça à nettoyer aujourd'hui. 40 minutes, ça va être lavé. Fait que j'ai expliqué cette machine-là qui vient de Aquatech BM, qu'on a beau nettoyer, ça... c'est du stainless. Hein? Les pour, les contre, les améliorations qu'ils pourraient faire, le budget, combien ça coûte, combien ça lave, la vitesse, tout ça. Pour vous expliquer si ça vaut la peine, si oui, si c'est pour vous autres, si c'est assez rapide, si ça ne l'est pas, tout ça. Fait qu'on commence. Très rapidement, la machine, comme ça, bon. Ça se ferme ici. Ça pourrait s'ouvrir en avant, à mon avis, mais eux autres ont décidé de faire une ouverture par le haut, qui est retenue par des espèces de gros ressorts derrière. Énorme. C'est juste assez pour le poids de ça ici. C'est comme un effet de levier inverse qui fait que c'est quand même pas trop dur à lever. Puis ça tient. La machine prend la place d'un frigo ou d'un lave-vaisselle, sauf en hauteur, ça prend un plafond de 8 pieds. Bon. Sinon, présentement, cette machine-là, les instructions, oui, il y a le démarrage, il y a différents cycles que je vais expliquer tantôt. Ça, c'est pour chauffer l'eau de rinçage ou pas. Présentement, elle est chaude, elle est à 94 degrés Celsius. Le niveau d'eau, on peut aller avec 10 litres ou 20 litres. On peut sauvegarder l'eau de rinçage, ce qu'on fait toujours. Et puis le upper arm, c'est une option. C'est parce que l'affaire, c'est que la compagnie fait toujours ça custom selon vos besoins. Fait que nous autres, on l'utilise, mais pas. La dernière fois, on l'avait pas utilisé parce que c'était une autre chose. Mais le upper arm, ça se trouve être de l'eau qui part ici, qui s'en va derrière là, qui monte, et puis qui vient tourner ici pour laver les bouteilles. En fait, ça fait juste comme les rincer parce qu'il n'y a pas tellement de pression. Là, ça fait comme un lave-vaisselle. Maintenant, pour les produits, nous autres, on utilise du PBW, comme ça. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet-là. C'est la seule chose qu'on utilise. Bon, on utilise le PBW pour laver et on n'utilise rien pour rincer. Ça s'enlève. Ça. Puis ça s'enlève comme ça. Ce système-là est custom, est fait pour nous. Ça sert à laver des chaudières. Et moi, j'ai ajouté un T ici comme ça pour laver les fûts. Parce qu'on peut brancher ça sur la ligne de fût. Donc ça vient se brancher sur celui-ci. Il y a de la pression dans ça, là. Mais ce qui fait dans le fond que le produit puis le lavage va rentrer dans le fût jusque dans le fond. Puis laver tout le tuyau, la connexion, puis tout ça. Puis la machine, elle, avec ça ici, chauffe de l'eau dans le fût. Puis ça tourne. Avec la pression, ça vient comme tourner, puis envoyer un jet, un peu comme dans le rosoir, là. Ça vient tout nettoyer. C'est excellent, c'est juste qu'il faut vraiment ce setup-là. J'enlève le CO2, là j'ai ça ici, ça peut être n'importe quoi. Bon. La pression est enlevée. Là, j'aurais été capable de l'ouvrir. Voilà. Nous, ce qu'on fait, on fait juste mettre ça dans la vaisselle, dans le fond, d'une façon à ce que ça ne dérange pas le système.
On vide ça. Restant de vieux kombucha. C'est là que je viens brancher ça ici, comme ça, puis mettre le fût à l'envers sur la pompe. Et ben, je vais m'assurer que ça c'est là-dessus, parce que là, ça ne marchera pas sinon. Là ici, il y a comme un problème qui me bug tout le temps. Le couvercle est au maximum de hauteur, mais le fût rentre pas. Si je commence à rentrer ici, ça marche pas. Je suis obligé genre de faire le tour comme ça, de pas trop m'accrocher dans le bras qui est là. Et puis encore là, d'une main, ça se fait comme ça vraiment. Ici, ben, c'est le gossage de trouver. Dans le trou. Ben c'est ça. En gros, c'est juste le bras ici. Il arrive quand même juste. Fait que tu sais, comme de monter le fût entre ça. On a comme un petit coin pour pouvoir le monter. Dans le fond de ça ici, ça s'enlève. En fait, ça ressemble à ça, le setup avec les fûts là. Avec les couvercles, on les met comme ça. Fait que comme ça, l'eau peut rincer les couvercles. Puis ça vient pas jouer sur les détecteurs dans le fond. Je sais pas si on le voit là. Qui ferait, ben, dans le fond, que la machine la déborderait. Et on a une ouverture là qui vient alimenter la pompe en eau. Il faut mettre un filtre. Là aujourd'hui je l'ai changé. Le filtre, ça ressemble à ça. C'est un filtre à évier style. Mais c'est vraiment fragile. Puis lui il avait défoncé comme ça. Fait que rendu là, toute la cochonnerie passe par le côté. Puis il venait tout jammer la pompe et tout le système. Fait que j'en ai acheté un nouveau, mais là il était trop grand, fait que là je l'ai comme modifié pour qu'il fonctionne dans le coin. Bon, là ça tient. Fait que là il est installé. On peut remettre tout ça à sa place. Fait que là, normalement, si c'est un lavage, je ferais juste fermer puis peser sur démarrer. Sauf que l'eau qui va être alimentée est jamais assez chaude. On sort tout le temps un peu d'eau chaude. Bon. L'eau est chaude, ça veut dire que l'eau qui passe par le tuyau va être plus chaude, mais ça reste qu'elle est juste à 50 degrés. Elle est juste à 60 degrés Celsius, puis on voudrait que ça soit plus chaud que ça. Fait que pour le premier lavage, on fait vraiment juste un rinçage. Fait que là ça va biper, là, mais regardez. L'eau rentre du fond à 60 degrés, puis vient alimenter tout ça. 5 minutes de lavage plus 1 minute de rinçage avec tout le système qui échange l'eau. Normalement, en 8 minutes, c'est terminé. Fait que là, je m'assure que je garde mon eau, parce que l'eau qui va être de rinçage, je veux la garder pour le lavage. Le cycle 1, c'est ça. En fait, si je le mets à cycle 2 ou 3, c'est d'autres programmations que je peux faire 1, 2, 3 lavages, 4 lavages, 2 rinçages, des savons. Tout est programmable. Pour ça, c'est super cool. Puis je le garde à haut parce qu'à bas, ça lavait pas, je sais pas pourquoi. Je plains un peu les voisins parce que ben là, on a avancé la machine un peu là, du mur. Mais c'est vraiment bruyant. Puis on a un voisin à côté qui travaille dans un bureau qui doit vraiment pas triper sur cette machine-là, mais tu sais, ils ont pas vraiment le choix. Fait que c'est ça, c'est très bruyant. La machine est en train de drainer le premier lavage. Bon, là. La machine aurait drainé le savon, puis là remet de l'eau qui est bouillante. Fait que là, ça va biper encore. Mais cette eau-là est beaucoup plus chaude. Comme on peut voir. Fait que nous autres, on préfère vraiment un rinçage à l'eau bouillante. Ça vient vraiment déloger beaucoup de choses et surtout bien rincer le savon.
aseptiser les bouteilles également. Nous, on trouve que c'est parfait. Fait que cette eau bouillante-là va être conservée dans la machine, ce qui va nous permettre de faire un lavage ensuite à l'eau bouillante. Elle a bipé 5 fois. Fait que là, je pourrais changer les fûts et mettre du savon, mais là, c'était le premier rinçage. Fait que c'est sûr que, tu sais, le fait de se brasser dans tout cet espace-là, ça refroidit l'eau. Mais c'est aussi un des défauts de la machine, c'est que quand elle purge l'eau de la batch d'avant, il en reste toujours un peu. Ça, personnellement, ça me dérange, surtout qu'on parle de savon. Notre savon est alimentaire, c'est pas si pire que ça. C'est pas plus compliqué que ça de PBW dans l'eau. On referme. Pour ça, c'est de la magie. Normalement, qu'est-ce que je fais? Dans le temps que ça nettoie les 4 fûts qui sont là, ben, j'en mets pas 4 autres. Le lavage est terminé. Fait que là, j'inspecte rapidement. C'est très chaud. Tout est clean. Fait que j'enlève les 4 fûts. Puis là, un autre défaut, puis on va le voir encore plus tard, c'est que là, je suis ici. Puis si j'essaie de faire ça vite, puis qu'aussitôt que c'est terminé, là, j'ai pris un peu de temps. Aussitôt que c'est terminé, puis j'essaie d'y aller, ben ça ici, ça me dégoûte sur les bras. C'est comme... Mais c'est quand même de l'eau bouillante, là, comme ça. Fait que je dirais qu'il y a un petit problème de conception ici. C'est niaiseux, mais je ferais juste comme peut-être un petit bourrelet avec une dégouttière qui ferait que ça irait tout dans le fond, là. Un petit... c'est juste des V comme ça. Bon, fait que j'ai lavé les fûts, ceux-là il reste à aller les porter, tout est correct. C'est juste pour expliquer maintenant c'est quoi le changement entre bouteille et fût, fait que ça c'est quand même cool. On va changer ça ici. On enlève ça. On enlève ça. Certain qu'il n'y a rien. On enlève ça. On va ici pour l'instant. Puis là, j'en ai un ici qui est pour les bouteilles. On l'installe sur les assises, on va appeler ça de même. Bon, le joint est parti avec l'autre. Ça, c'est important, sinon ça ne marche pas. Bon, si ça se fait d'une main, c'est que c'est pas trop dur. C'est ça. Il me reste à mettre la clip. Bon, ça d'une main, en tout cas, j'ai pas ce temps-là. Fait qu'à partir de là, il y a un panier ici pour les bouteilles qui va sur ça ici. Et sur ce panier-là, on peut lui mettre des bouteilles comme ça. Donc, la pompe envoie dans des petits trous qui envoient dans la bouteille. Avec ça ici, sur le dessus. Et puis, je sais pas si vous avez vu, il y a aussi, en dessous, il y a des spray valves, je sais pas c'est comment, là, mais en français. Mais ces valves-là ici viennent pour rincer le dessus de la bouteille, toute la partie avec le goulot. Fait que c'est ça. C'est ça pour ça. Fait que je remplis ça de bouteilles maintenant. J'en profite pour mettre le savon avant de mettre les bouteilles. J'ai une lumière après comme ça pour inspecter les bouteilles. Puis j'ai mon petit meuble en tout cas. Pour l'instant, ça va être ça ici. Et rendu là, ben, on peut mettre ça dans la machine. Comme ça. Et puis on repart le truc.
Et puis j'ai un deuxième panier comme ça ici qui me sert pour, en attendant, ben, je peux mettre des bouteilles dans le panier, fait que quand ça c'est terminé, ben je suis prêt. Tandis que les bouteilles sont en train de se faire laver, puis que j'en ai d'autres ici prêtes dans déjà une base, on pourrait parler un peu de l'efficacité de la machine. Ça lave 42 bouteilles en même temps. Là, ça lave 42, il y en a 42 qui s'en viennent. T'sais, nous autres, on utilise un cycle de lavage de 5 minutes, plus 1 minute de rinçage, plus le temps que les pompes fassent tout, plus l'ouvrir et tout. Bref, on calcule la boucle à peu près à 8 minutes. Puis ça donne le temps de tout casser les bouteilles dans son fait. À toutes les 8 minutes, on a 42 bouteilles de laver. Ça fait un peu plus que 300 quelques bouteilles à l'heure de nettoyer. Puis si on considère que nos bouteilles avec l'étiquette, parce qu'on conserve l'étiquette, on préfère un chez Pro à 45-50 sous la bouteille. C'est donc plus de 150 $ de l'heure à laver des bouteilles. Donc, oui, c'est efficace. Est-ce que c'est miraculeux? Non. On ne peut pas juste partir ça les yeux fermés. Il faut les inspecter, il faut les regarder. Des fois, il y a des bouteilles que même après 3 cycles, qui sont encore sales. C'est pas une solution magique. C'est un peu une déception pour nous autres pour ça, parce que pour avoir investi 15 000 $ sur une machine, on s'attendait vraiment à ce que ça fasse des miracles. Le gros avantage de ça versus le setup que je faisais avec ma perceuse à colonne dans le temps, je vais mettre une vidéo là pour les curieux. Le gros avantage, c'est que je peux décider de laver des bouteilles aujourd'hui, genre une dizaine de caisses, puis ça implique juste de... ça va faire un petit peu de cochonnerie là, je vais nettoyer mon truc, mais j'ai pas besoin du gros setup et d'installer une rille, de tout monopoliser l'espace. Je pourrais même laver des bouteilles en même temps qu'on travaille, c'est juste que normalement on n'a pas le temps pour ça. C'est juste ça. Le gros avantage de la fois, c'est que ça monopolise pas l'espace, c'est dans un coin, on met les bouteilles dedans, puis c'est tout. Tu sais, je pourrais être super gentil et dire que c'est vraiment la machine miracle. Mais je dirais que ça dépend de votre utilisation. Nous autres, la kombucha, je pense que c'est une des pires choses parce qu'il y a tout le temps une pellicule dans le fond de la bouteille versus une bière parce que c'est juste comme un sucre séché. Nous autres, la pellicule, quand elle est délogée, parce qu'il y a des sprays qui envoient dans la bouteille, elle est délogée avant-bas, elle bloque le grillage, puis à force d'en avoir beaucoup, ça doit faire une pression sur la machine, mais ça bloque l'eau, ça lave moins. Puis le pire, c'est quand la pellicule finit par se décomposer, puis passer à travers le petit filtre du fond. Des fois, elle revient, puis vient boucher des trous. Puis là, ben, on le voit, à certains endroits, il y a comme des bouteilles qui n'ont pas du tout été rincées, ils sont sèches à l'intérieur, donc la pompe réussit même pas à pousser l'eau à travers l'espèce de rack qui est du fond. Donc, pour le kombucha, je dirais que c'est vraiment compliqué. On va terminer notre chaudière de PBW, puis on va vraiment s'informer sur qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre comme savon, parce que peut-être c'est juste ça le problème. Peut-être utiliser des savons style caustique, ou je sais pas quoi. Je suis pas spécialiste en savon du tout, mais peut-être que ça pourrait régler le problème. Mais sinon, en attendant, je vais remontrer la machine, là, mais il y a l'entretien de ça qui est quand même compliqué, qui peut avoir des améliorations. Je vais couper ça là, je vais juste revenir sur la machine avec toutes les améliorations que moi je fais. Si j'étais ingénieur industriel pour eux autres, parce que 15 000 $, là, ça ferait beaucoup mieux que ça. La première chose que je parlais tantôt, c'est ça ici, les fameuses gouttes qui tombent ici, là. Quand on vient ici comme ça tombe sur les bras, puis c'est vraiment chaud, c'est vraiment gossant. Ça, c'est une des premières choses que je ferais, puis je mettrais juste comme une genre de dégouttière ici qui dirigerait la goutte vers le coin, qui s'en irait dans le fond, qui pourrait dégoûter dans le fond sans que ça dérange personne. Le panier, ben ça, j'imagine que c'est personnel, là. Nous autres, il est pas venu... Tu sais, je sais pas si on peut voir, là. J'ai ajouté un tube de fût ici pour enligner les bouteilles, parce que sinon, la bouteille n'était pas enlignée vis-à-vis le trou qui est là. Résultat, ben, ça envoyait l'eau trop sur le côté, puis ça n'avait pas toute la rangée qui était là. Puis on peut voir aussi, tu sais, comme ici, c'est pas parfaitement aligné. Il y a comme un petit problème de conception avec ça, fait que je suis un peu déçu pour ça. Mais la personne responsable nous a dit qu'il nous enverrait un panier, un ou deux, là, qu'il nous enverrait, parce que les deux paniers sont pareils, là, celui-là.
c'est une autre modification qu'il a fallu que je fasse ici. J'ai mis de la broche avec un tuyau de silicone. Fait que c'est ça, c'est un peu broche à foin de ma part d'avoir fait ça. Mais je suis pas un client exigeant, donc j'ai réparé le problème, puis c'est ça. Il m'a dit qu'il m'enverrait des paniers. J'ai pas eu de nouvelles, ça fait 1 an de ça, je pense. Je mets pas de pression, moi ça fonctionne comme ça. Lui, il est pas content de la job qu'eux autres ont fourni, moi non plus, mais c'est pas grave, que j'ai géré le problème. Après ça, je dirais que le plus gros problème pour ma part, c'est l'entretien. Là, on voit pas grand chose, on voit tous les petits trous qui sont là. Ça. Tu sais, on peut voir, les gars, ça c'est des pellicules de SCOBY. C'est un peu dégueu, mais ça tombe, ça passe des fois à travers cette première couche-là de screen, puis des fois à travers le deuxième. Puis tu sais, des petits morceaux d'étiquette aussi, là, des petits morceaux de papier viennent se jammer dans les cracks de ça. Fait que l'entretien de ça, c'est super compliqué. Je vais vous montrer pourquoi. On peut le voir ici, là. L'eau est envoyée là, puis elle est redirigée partout. Mais ici, c'est fermé par des bouchons de tuyaux. C'est vissé, ça, ici. Donc, si on veut nettoyer le tuyau, mettons qu'il y a des cochonneries dedans, il faut dévisser ça. Et de ce côté-ci aussi, mais là, en plus, on peut pas passer une brosse par là à cause qu'il y a ça ici. Fait que c'est un peu gossant. Sérieusement, personnellement, je suis pas mal certain qu'un juste un cap pesé pourrait fonctionner. Là. La pression ne devrait pas faire sortir ça. Sinon, j'aurais mis une valve que tu fais juste ouvrir, puis après ça, tu peux passer ta brosse. Ou juste ouvrir, puis après ça, envoyer une shot, puis tu sais, la machine le nettoierait. Là. Tu sais, à 15 000 $, là, je mettrais 5 $ de plus par tuyau, là, puis je mettrais des valves. Puis les valves feraient en sorte que tu peux ouvrir la valve, puis partir une shot de machine, puis la machine pourrait avoir un genre de cycle de nettoyage. Fait que ça, c'est mon gros problème avec la machine, c'est que je vais laver des bouteilles pendant 2 heures de temps, puis après ça, ça me prend genre 35-40 minutes pour nettoyer tous les tuyaux, puis tout ça. En plus du caca qui est comme épouvantable là, à Carleton, là. Fait que je fais comme tout le temps une petite passivation pour enlever ça une fois de temps en temps, parce que c'est fou. Sinon, pour les cycles de nettoyage en tant que tel, on a le choix entre 1, 2 et 3, mais c'est programmable. Puis c'est vraiment cool que ça soit programmable, parce que c'est personnalisable à chacun. Il y a un cycle comme 3 étapes, normalement. Nous, on l'a fait juste 2, on l'a programmé, sauf que ça prend, premièrement, ça marche pas sur Apple, puis deuxièmement, ça prend un ordinateur avec le programme. Puis le programme, je le comprends pas vraiment, mais c'est comme plein de niveaux. Puis là, il fallait être en discussion avec la compagnie pour qu'ils puissent nous dire quel code changer à quel endroit. Parce que c'est vraiment pas simple, je veux dire. Ça prend un programme que moi je comprends rien pour pouvoir changer les cycles. Fait que si je veux changer un cycle aujourd'hui, juste ajouter 30 secondes, je suis obligé d'appeler la compagnie puis de me trouver un ordinateur qui est compatible parce que le mien n'est pas compatible avec le programme. Discuter avec eux autres, prendre rendez-vous, puis être là face à face sur Internet avec eux autres pour pouvoir changer les cycles de lavage. T'es rendu là, un micro-ondes, c'est plus simple que ça. Tu pèses, tu veux chauffer 30 secondes, tu chauffes 30 secondes, puis je comprends que le problème de ça, c'est custom, puis je comprends qu'ils font pas autant de machines qui existent de micro-ondes, puis que le programme de ça est comme peut-être plus compliqué à faire que de faire un programme de micro-ondes, mais bref, je trouve que c'est une lacune. Personnellement, j'essaierais de simplifier ça avec des minuteries manuelles. Je veux dire, tu pourrais juste changer la gear, tu mets ça 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, puis tu sais, en tout cas, bref. Sinon, une petite chose ici, pour les curieux, normalement, ça fonctionne avec des savons liquides. Ça, c'est un poids. Tu mets ça dans une bouteille de savon liquide. Je pense que ça, c'est le savon. Non, ça, c'est ça. Bon. Fait que ça, c'est le savon, ça, c'est l'assainissant. Ou le produit de rinçage, peu importe. Puis, tu sais, il y a des chronos sur l'application qui fait que selon le cycle, ça va prendre 2 secondes de ça, 3 secondes de ça, puis c'est une pompe qui vient juste prendre ça puis le mettre dans la cuve.
Et pour ça, c'est super cool, mais encore là, c'est difficile à programmer. Une autre amélioration que je ferais, puis en fait, je sais même pas si je pourrais la faire, c'est juste que, tu sais, on voit que ça ouvre par en haut comme ça. Premièrement, ça prend beaucoup d'espace en hauteur, mais je me demande juste pourquoi ça ouvre pas comme une porte sur le côté. J'ai pas compris pourquoi, mais il me semble que ça serait simple d'avoir le même principe que la lave-vaisselle normale, là. Une cage fermée avec une porte qu'on viendrait juste tasser sur le côté, puis on aurait accès à tout. Tout pourrait dégoûter pendant ce temps-là, il pourrait y avoir des jets sur les côtés, puis tout pourrait être seté en conséquence. Il me semble, pour moi, ça serait plus simple. Ça serait sûrement moins coûteux que cette grosse cage en stainless avec la grosse poignée, puis les ressorts et tout ça, puis les rails, puis tout ça. Juste une porte, en tout cas, je sais pas. Puis pour en revenir à ce principe-là, je vais lancer ça. Voilà. Mettre ça là pour tout de suite. Ça, j'ai trouvé ça un peu broche à foin aussi, là. C'est pas soudé, c'est collé ou c'est soudé et siliconé. Mais bref, durant le transport qu'ils nous ont dit, c'est peut-être ça la cause. Mais quand on n'a pas de bouteille, disons, dans cette section-ci, mettons qu'on fait une dernière brosse puis on n'a pas de bouteille, bien, les jets envoient directement au plafond de la machine. Puis tout ça ici, ça coule. Fait que là, il y a de l'eau qui coule. Fait que là, ça... En tout cas, ça dérange pas tant. C'est juste que, tu sais, encore là, c'est juste... Pour 15 000 $, je m'attendrais à avoir quelque chose qui coule pas. Fait que c'est ça. Le dessus est pourtant super bien fait, là. Rien à dire pour ça, mais je sais pas. L'eau passe à travers. Je vais juste montrer qu'est-ce que ça a l'air dans le fond de la machine quand, mettons, j'ai fini ma journée. Puis là, j'ai pas lavé grand-chose, là. Fait que, mettons que là, c'est terminé. Puis je vais juste vider la machine. Je fais juste enlever l'économisateur d'eau. Fait qu'on peut entendre que la machine a terminé de pomper toute l'eau, puis ça devrait être sec. Bon, en tout cas, c'est ce que je m'attendrais. Fait que là, on enlève ça ici, puis là, on se brûle les bras avec l'eau bouillante encore. On met ça ici pour la cause, là. J'enlève ça, je mets ça de côté avec ça ici. Bon. Fait que là, on peut voir quelques cochonneries. Il n'y a rien de dramatique là-dessus. Ça, c'est pas tellement dur à nettoyer. Là. On envoie un spray sur ça, puis on peut tout le nettoyer. Mais ça vous donne une idée de la quantité de cochonneries qui reste collée dessus. Après ça, ben, c'est ça la déception que je trouve, c'est que... Aïe, ça ici, il y a peut-être bien quoi, 4 litres d'eau, 3 litres d'eau, à peu près. Cette eau-là, il y a de la cochonnerie de la batch devant, t'sais. Puis je dirais plus, il y a du savon de la batch devant. Fait que là, tu sais... En fait, ce qui me dérange, c'est cette quantité d'eau-là qui est pas évacuée, qui se promène d'un cycle à l'autre tout le temps, avec un petit pourcentage. Tu sais, je comprends que sur 20 litres, ça, c'est peut-être pas beaucoup. Mais si on utilisait 10 litres, ça commençait à être beaucoup. Tu sais, 10 litres, c'est peut-être bien juste ça ici, là. La cuve qu'il y a là, peut-être bien 8 litres. Fait que, tu sais, là, là-dedans, il y a des cochonneries, il y a tout. Fait que, tu sais, on rince avec des cochonneries. Fait que, tu sais, nous autres, ça nous dérange. Je comprends qu'on va réaseptiser toutes les bouteilles avant de les utiliser, puis on va les réinspecter 2 ou même 3 fois, là. Mais quand même, tu sais, il y a même une araignée. En tout cas, je sais pas si on comprend, là, c'est juste que... Pour faire ça clair, dans le fond, on lave avec 20 litres. Le 20 litres est évacué, il reste 3 litres. De ça, on retourne à 20 litres, donc il y a 17 litres qui sont ajoutés, plus le 3 litres d'eau savonneuse, sale. On rince avec ça, puis là, de ce 20 litres-là total, incluant le 3 litres d'eau sale et savonneuse, ça enlève tout ça. C'est donc dire qu'il va rester 3 litres encore de ce 17 plus 3-là. Fait que dans le 3 litres d'eau savonneuse, il va encore en rester un peu. Fait que ça se peut qu'il y ait des cochonneries qui flottent
de la première brasse qui vont servir à rincer 3, puis 4, puis 5 brasses. Il y a tout le temps une eau résiduelle dans ça qui me dérange. Puis si on veut la flusher, ben il faut faire partir la machine. Je vais montrer comment là. C'est comme là, si je la pars, je pars un autre système, mais moi ce que je fais, je mets l'arrêt d'urgence, puis je la flush. Là, on entend que la pompe arrache un peu parce qu'il n'y a pas de liquide vraiment. Ça va envoyer un spray au plafond, mais il n'y a pas comme de système de flush. Il faut toujours que la pompe à l'envoie. Là, je peux enlever ça ici. Donc là, on entend que la pompe est quasiment sèche. Là. À partir de là, je regarde. Puis, tu sais, il reste plus rien. Mais tu sais, pourquoi c'est pas comme ça à la base? Je sais pas. C'est une amélioration à faire. Donc là, pour le filtre qui est là, on peut voir qu'il a accumulé un peu de cochonnerie. Mais ça, c'est le premier filtre qui bloque. Puis c'est lui qui finit par écraser comme ça à cause de la pression de la pompe. Puis là, dans ce temps-là, ça lave plus. Puis ça devient un problème. Puis le plus gros problème que je dirais de ça, c'est que vu qu'il reste toujours de l'eau, ben là je peux l'enlever parce que je l'ai pompé, mais tantôt c'est parce que c'était de l'eau très chaude. En tout cas, en temps normal, entre deux brasses, tu peux pas fouiller là-dedans. Ça prendrait des gants, puis c'est comme compliqué. Puis tu veux pas non plus enlever le filtre quand il y a plein de cochonneries dans l'eau pour en remettre un autre, parce que là, s'il y a des cochonneries qui passent dans ça, ça vient tout jummer les tuyaux de toute la patente. Fait que ce filtre-là, j'en ai un autre ici, mettons. C'est ça que eux autres utilisent. C'est cool, mais tu sais, c'est super flexible. Puis je comprends pas pourquoi ça pouvait pas. Il aurait pu acheter ou produire un filtre qu'on aurait pu mettre. Tu sais, je dirais là. Tu sais, à la place d'être dans le coin là, ça pourrait être ailleurs, mais ça pourrait être quelque chose qui se visse de solide. Vraiment solide, là, une cage, là. Tu sais, il existe des filtres là, qui sont comme solides, là, qui pourraient s'encastrer dans le trou. Quelque chose d'aussi solide que ça, avec juste des plus petits trous. Puis à la base même, pourquoi est-ce que ça pourrait pas servir de filtre tout simplement avec des plus petits trous? Au final, ça change quoi, tu sais? Ça, j'avoue que je l'ai pas compris. Puis ce filtre-là, ben on est rendu au 4e qu'on passe. La compagnie nous en a donné 2, je pense. Nous autres, on en achète, mais tu sais, ça ne tente pas de les contacter pour qu'ils nous envoient des filtres que ça, j'ai acheté au Dollarama, là. Puis qui sont plus tough que ce que nous autres, ils nous ont envoyé. Petite déception, je sais, j'envoie des flèches. Mais c'est ça. Mais tout ça pour finir sur la machine. Ça nous sauve la vie pareil. Dans une journée, avant d'être vraiment écœuré, je peux laver 20, 25 caisses de 24. Puis après ça, il faut que je lave la machine. Fait que souvent, c'est ça que je fais. Je fais comme 2-3 heures de temps où je vais être ici pendant 4 heures de temps, puis je vais comme laver une trentaine de caisses de 24. Selon la saleté des caisses, ça va se mettre à encrasser la machine, puis là, je suis obligé de laver la machine. Je démonte tout le truc. Je lave la machine, je lave les filtres. Avec la quantité de bouteilles qu'on a à la nettoyer, c'est beaucoup plus simple d'avoir une machine pour les nettoyer que d'avoir une grosse charge mentale de tout faire ça à chaque fois. Donc, si vous voulez un genre de machine comme ça, tout ce qu'il vous faut, c'est ça. C'est Aquatech BM. Ils font plein de modèles. Tout est custom. Ça, c'est custom. Ça, c'est custom. Tout est custom. Tout est fait en conséquence de la dimension de vos bouteilles. Ça sert à laver des bouteilles de vin, de bière, de cidre. Sûrement de l'équipement plastique. On peut laver des chaudières avec ça. Personnellement, j'ai essayé de laver des chaudières, puis il n'en rentrait pas 4. On peut en laver 2 en diagonale, genre. Nous autres, on lave nos fûts avec ça. Dernière flèche. Dernier point négatif. Ça ici, je sais pas c'est quoi. Ça, il y a quelque chose dans ça qui coule. Ok. Je sais, c'est juste 15 000 $, ça. Mais non. Moi, c'est quelque chose qui me gosse. Là, présentement, on met un bac de plastique en dessous quand on a terminé, puis même que je vais aller fermer la valve ici pour être certain que je me ramasse pas le lendemain avec de l'eau puis un locataire en dessous qui se ramasse tout inondé. En tout cas, je trouve quand même
que c'est un bon investissement. On va en profiter, puis ça va nous rapporter à long terme. C'est juste que pour les améliorations qui pourraient être faites sur ça, je ne vais pas dénigrer les produits des gens et tout ça, c'est juste que personnellement, j'aurais pu faire quelque chose comme ça, puis sauver 15 000 $, puis vu que je fais vraiment pas beaucoup de revenus dans une année, pour moi 15 000 c'est beaucoup, puis ça aurait pu prendre 3 ou 4 mois, puis j'aurais réussi à faire quelque chose comme ça avec du matériel autre. Puis peut-être bien que j'aurais fini avec une machine qui avait de la broche à foin un peu, mais ça m'aurait peut-être bien coûté 2000 $. Je parle souvent du montant parce que je dirais que si ça c'était comme 5-6 000 $, il n'y a rien là. C'est une super belle machine avec une pompe, là. La pompe est efficace, ça n'a pas rapport. Hein. C'est juste que je trouve que pour les problèmes de design, le prix en vaut pas la peine. Sauf que malgré tout, à long terme, on va sauver de l'argent parce que chaque bouteille est quand même chère. La nettoyer, c'est la façon logique de faire du kombucha. On récupère les bouteilles, on les lave. Pour nous autres, c'est super logique. C'est une belle acquisition, puis je regrette pas de l'avoir acheté. Je regrette peut-être de ne pas avoir magasiné plus. Peut-être qu'il y a d'autres entreprises qui font ça. Parce que eux autres, c'est à l'international. Donc, je me dis peut-être qu'il y avait une autre entreprise à l'international, parce que c'est fait au Québec, là, qui aurait pu fournir quelque chose qui avait plus d'allure. Mais en même temps, j'aurais pas été sur Alibaba pour acheter quelque chose. Mais c'est ça. Fait qu'on regrette pas l'achat, c'est juste qu'on trouve que c'est un peu cher puis qu'il y a pas mal de problèmes. Fait que c'est un message positif pour l'entreprise. Si jamais, en tout cas, moi, je ne vous envoie pas cette vidéo-là parce que je trouve que je suis chié un peu. Mais s'ils tombent sur cette vidéo-là, sachez que j'apprécie vraiment la machine. Juste qu'il y a des problèmes qui pourraient être réglés. Puis c'est ça. Mais c'est une belle machine pareil. Good job, mais vous pouvez faire mieux.